Merci, que Dieu vous bénisse. Matoni Vous Nkola asseoir. Pambola Bino. Nous disons merci au ministre de Dieu, serviteur, servant de Dieu pour Topesi votre Matoni présence. na basali na Nzambe batuna na lotombo pona aboye na bino. Et je sais que Dieu nous fait toujours grâce chaque année lorsque nous avons la côté fille, notre convention annuelle chaque matin. Ebeki Nzambe asala bino ngolu po ete mbula nyonso tango tozalaka na likindo tongo nyonso oyo. Donc quand nous organisons la côté fille, le matin, nous avons l'école d'excellence. Na kati na kote fi tozalaka na etelo ya bolamu mingi koleka. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous avons lancé les invitations, nous avons rappelé à ceux qui prennent part souvent à cette école. Ya pesaki topesaki ya solon kasa ya ebengeli po ete ba mingi oyo bayaka te na tango nyonso oyo likindo ezali. Qu'ils puissent se joindre à nous parce que nous avons un thème très important à partager pendant cette école d'excellence. Baya kosangana na biso po ete mama ya mateya oyo toza na yango ya kokabola ezali litomba mingi na kati na eteyelo oyo ya baye oyo esengeli kokende liboso. C'est que cette année, Mbula pour oyo cette école d'excellence, pona eteyelo oyo ya bolamu mingi nous allons parler sur les défis de l'église du 21e siècle. tokolobela oyo etali mbela ya eklesia na kati na ekeke na biso oyo. Les défis Mbela de l'église du 21e siècle. ya eklesia ya ekeke na biso. Dans le cadre de ces défis, nous avons plusieurs défis que nous devons relever dans ce temps de la fin. Na kati na mbela oyo tozali na makambo ebele oyo esengeli tolobela na kati na tongo na lelo. Nous parlerons des défis de la doctrine. tokolobela oyo etali mbela na oyo etali boyambi. Nous parlerons aussi le défi de l'occultisme, Nde mbela ya soloka, les défis de la mission, les défis de l'autorité et de la mbela parole de ya Dieu, ainsi de etinda, suite. mbela ya bokonzi pe ya maloba na Nzambe bongo bongo. Donc ce sont les différents défis Nde bambela ya bongo mingi que nous allons aborder durant ces 5 jours de oyo notre école. tokolobela na mikolo mitano oyo ya etelo na biso oyo. Alors pour faciliter au ministre de Dieu la tâche, Pona kopesa peut-être nzela. pour ceux-là qui n'auront pas le temps d'écrire, Pona oyo pona kopesa mwa nzela ya malamu na bato na lotomo na ba oyo bakoki kokoma te. nous disposons toujours d'un support ou d'un syllabus Tozalaka kaka na mokanda oyo ebengami ya solo syllabus. et nous allons recevoir les demandes qu'on pouvait multiplier pour les autres à un prix très très moins cher, donc à un prix vraiment qui ne représente rien. Na kolandisa bosengi ya solo okoki ya solo kopesa na kati na limotu ya moko ya moke moke oyo ekoki Parce kozala que malamu. notre souci, c'est que nous arrivons, chacun de nous, à avoir ces enseignements qui peuvent nous aider, surtout dans ces temps de la fin. Po ete posa na biso ezali ete moko na moko azwa na malakisi oyo ekoki kosunga biso na tango oyo ya suka. Alors aujourd'hui, nous allons parler concernant les défis de l'église du 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons parler sur les défis de la doctrine. Lelo tokolobela na oyo etali ya solo mbela ya oyo etali malakisi. Les défis de la doctrine. Nde boyambi yango nde tokolobela. Et nous allons prendre le texte de base dans 2 Timothée chapitre 4. Tokozwa motuya ya makomi na Timothée ya mibale mokapona minei. 2 Timothée chapitre 4. Timothée ya mibale mokapona minei. Et dans 2 Timothée 4, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Tokotanga molongo ya liboso kino na molongo ya mitano. 2 Timothée 4, 1 Timothée ya à mibale 5. mokapona minei molongo ya liboso kino na mitano. La Bible dit, Bibi elobi ça c'est Paul qui s'adresse à Timothée oyo ezali Paulo kolobela na Timothée en nous faisant remarquer ce qui peut se passer en lui demandant de bien prêcher la parole de Dieu. nakotalisa ye ete esengeli koteya malamu maloba na Nzambe.
Et il insiste sur le fait que Timothée devait à tout prix respecter cette manière d'enseigner. Mais dans ce texte, je prends juste 2 versets qui peuvent nous aider ce matin. Mais vous pouvez lire l'entièreté du texte où nous pouvons tous lire ensemble. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ, Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Dans ce texte, nous prenons cet aspect que Paul, s'adressant à son fils Timothée, de quelle manière il devait continuer à prêcher la parole de Dieu avec insistance. Parce qu'il lui fait savoir qu'il aura des comptes à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour rendre compte à ce qui nous concerne, soit du bien, soit du mal. En fait, après l'enlèvement de l'Église, tous les croyants nous passeront à ce tribunal en vue, bien sûr, de recevoir une récompense par rapport au service rendu, par rapport à tout ce que nous avons fait qui devait contribuer à la croissance ou au développement ou à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que Paul insiste auprès de Timothée, en lui signifiant que dans ces temps de la fin, il viendra un temps où les gens abandonneront la véritable foi, où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont se donner une foule de maîtres, de docteurs qui va commencer à les renseigner. Ça, ce sont les caractéristiques que l'apôtre Paul parle à son fils Timothée qui vont évidemment avoir lieu vers ces temps de la fin parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin. La première chose qu'il lui dit, il dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, dans ces temps de la fin, plusieurs personnes ne tiennent pas compte de la doctrine. Même plusieurs prédicateurs aujourd'hui ne supportent pas la saine doctrine.
Mais aujourd'hui, nous sommes dans une période où les gens préfèrent qu'on leur annonce ou qu'on prête les choses dont ça leur fait plaisir. Et dans tout cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est parmi les choses que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils. Donc beaucoup prétendant être chrétiens, ils vont s'assembler dans des églises. Ils vont montrer l'image de célébrer, de louer Dieu. Mais ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ils ne vont pas supporter la foi originale. Ils vont carrément rejeter la parole de Dieu. Et je crois que moi, je suis de ceux-là qui croient que dans ces temps, la parole de Dieu est totalement rejetée. Il y a un vent qui pousse les gens plus à la prière qu'à la parole de Dieu. Oh, quand vous regardez l'église primitive, cette église était équilibrée. Ça veut dire qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres et il persévérait aussi dans des prières. Donc il y avait un temps d'enseignement, il y avait aussi un temps de la prière, mais qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'à cause du rejet de la parole de Dieu, et les gens qui s'adonnent plus à des prières, on reçoit même des révélations qui n'ont aucun fondement biblique. Mais nous devons être une église équilibrée. Une église qui peut passer du temps dans la prière, mais une église aussi qui passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Même dans notre église, je l'ai dit une fois en prêchant, parce que moi je me souviens, quand nous sommes convertis, on nous a soumis à la méditation de la parole chaque jour. Et il fallait se procurer ces livres-là où on écrit des versets de méditation chaque jour. Et on nous a même inculqué que tu ne peux pas sortir de la maison le matin sans avoir médité ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Ça, c'est une discipline à laquelle nous étions soumis. Et ça nous a aidés, nous avons compris réellement que... Et aujourd'hui, ça continue la même chose. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. L'apôtre Paul lui dit encore, ils détourneront l'oreille de la vérité. Nombreux sont qui dans les églises ne tolèrent plus de prédications bibliques authentiques. Vous savez, un jour, j'étais invité à assister à une conférence à Kasavubu par un ami pasteur qui exerce le ministère dans cette contrée-là. Je suis allé à la conférence, il y a un homme de Dieu qui a vraiment enseigné. Et cet homme dans leur contrée, on l'appelle qu'il est savant. Il a écrit beaucoup de syllabus. Il a développé plusieurs sujets. Je m'étais intéressé à acheter quelques syllabus. Et je suis venu avec ces syllabus. Mais en lisant les syllabus, j'ai compris que c'est tout simplement de la philosophie. Il n'y avait rien de biblique à l'intérieur. Et quand je parlais au pasteur, il dit, mais ça c'est la philosophie. Je ne vois rien des choses que lui parle qui se réfèrent à la Bible. Parce que c'est ça notre soubassement. C'est ça notre base. Ce que je peux dire doit être prouvé dans la parole de Dieu.
Mais il est considéré comme un savant Ye amonisamaki lokola moto ya mayele mingi koleka. à cause de la philosophie, parce qu'il est en train de séduire les gens à travers des versets qui n'a même pas bien compris le sens. Il n'utilise même pas ces versets, mais il parle toujours dans le monde de fiction, un monde qui n'existe même pas. Azali kolengola batu na maye oyo aza kolobela na makomi ezali kutu azolimbola ngo malamu te kasi azokolobela batu na mokili moko oyo ezali ya makanisi. Il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité. Balobi ete akopengwisa matoi na makambo ya solo. Ceux qui vont détourner l'oreille de la vérité vont exiger qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles consignées, c'est-à-dire qu'on leur prêche les choses qu'ils désirent. Mais Paul a dit encore à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18, il lui dit ceci: écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront beaucoup plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménés et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Paul dit à Timothée, il doit éviter les discours vains, des fables. Et il fait même allusion à un exemple de Philette et l'autre qui ont pu se détourner de la foi, annonçant que la résurrection a déjà eu lieu. Parce que dans ce temps, comme nous l'avons dit, ils détourneront l'oreille de la vérité. Il avait dit encore, troisièmement, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et là nous voyons encore dans 2 Timothée chapitre 1, versets 13 à 14, Paul dit à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi. Garde-le bon, de peau que le Saint-Esprit qui habite en toi. Garde-le comme un beau dépôt. Il lui dit, tu dois garder ce que moi je t'ai enseigné. Et quand tu le gardes, tu peux aussi enseigner aux autres. Ici, vous verrez que l'apôtre Paul va donner même des instructions à Timothée concernant les faux docteurs. Dans 1 Timothée chapitre 1, quand vous lisez à partir du 3e verset, Timothée dit, ou Paul dit à Timothée ceci à travers la deuxième épître de Paul à Timothée, Timothée chapitre 1 à partir du verset 3, je rends grâce à Dieu. Ça c'est Paul qui dit, je rends grâce à Dieu que je sers. À la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi
dans mes prières nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes. Et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Et je garde aussi de toi un bon souvenir. Quand vous allez vers le verset 11, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 11 ou verset 10 à 11, il lui dit ceci: quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Oh, vous avez écrit un autre témoignage. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que votre, de là sommes Thessaloniciens, afin que votre Dieu puisse nous garder. Et dans 1 Timothée 1, verset 10, ou à partir du verset 3, il leur dit: comme j'étais exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5 qui dit: le but de cette recommandation, c'est que l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Donc il donne des instructions à Timothée à propos des faux docteurs. Donc c'est une façon de dire que je prie pour toi, je te soutiens, je t'ai enseigné. Mais tu dois te démarquer, tu dois être différent, tu dois te mettre de l'autre côté, en dehors des faux docteurs. Et quand vous allez plus loin, toujours dans 1 Timothée chapitre 1, 3 à 11, il demande à Timothée de démasquer les faux docteurs, ceux qui sont en train d'enseigner, et les affronter. Parce qu'évidemment, les faux docteurs faisaient attention aux mythes, aux généalogies, aux fables et à beaucoup de choses. Mais ils avaient toujours tendance à attirer un grand nombre de gens. Et Paul lui dit: il faut démasquer ces gens. Il ne faut pas les laisser continuer à faire ainsi. Et la meilleure façon de les démasquer, c'est que toi, tu restes dans la saine doctrine. Et tu dois lutter pour protéger la vérité de la parole de Dieu. Dans ces temps de la fin, nous devons garder la foi et une bonne conscience. C'est ce qu'il dit à Timothée. Paul avait parlé de deux personnes qui avaient gardé leur foi et une bonne conscience, mais ils ont perdu la foi bien après. Parce qu'ils se sont laissés entraîner vers ces fausses doctrines. Même quand vous allez plus loin, je crois, nous sommes dans la Bible. Si nous allons, je crois, dans 1 Jean chapitre 4, ou bien toujours dans 1 Timothée, vous verrez dans 1 Timothée même 4, verset 1. Et le verset 1, la Bible dit, 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des experts séducteurs, à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, ici, il y a une stratégie
que nous, en tant que ministres de Dieu, en tant que l'Église, devons comprendre. Biso ezali la mwa mulongo esengeli biso ete asolo batu na lotombo na Nzambe esengeli tososola. Parce qu'il y a un domaine où Satan est en train d'agir puissamment, mais nous ne faisons pas attention à cela. Ezali na solo na eteni moko Satan azali ko sala pena makasi kasi tozali koyeba malamu malamu te. C'est le domaine de la doctrine. Ezali ya solo esika ya eyambito pe ya malakisi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Webi balinga mikati na nkolo. Satan agit puissamment dans ce domaine. C'est une façon de faire écarter les enfants de Dieu de la véritable foi en Christ. Tana azali ya solo ko sala makasi ezali lolenge na ya azali ko salela pona kolongola bana na Nzambe na molongo. C'est là où j'ai compris quand Paul a dit à Timothée, Esika o na sosoli Paul alobi na Timothée. dans 2 Timothée chapitre 4, Na 2 Timothée chapitre quand 4. vous allez vers le verset 7, il dit que j'ai verset combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Alobi ete abundi etumba ya malamu pe na bateli ko. Et là, Paul parle du combat de la foi. Paulo alobi leteli ko Mais bunda na nous, kondima. évidemment, nous nous basons plus sur le combat spirituel contre Satan, les démons, mais nous ne gardons pas les chrétiens en leur faisant comprendre qu'ils doivent lutter pour garder la foi authentique. Tozali ko bunda kaka pona ko bunda ya ntelo ya molimo kasi tozali ko bunda te pona ko batela kondima na biso ndenge Parce que sengeli. Paul dit, j'ai bâti le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. C'est-à-dire, j'arrive à la fin de ma course, mais je suis dans la foi, j'ai gardé la foi en Christ. Ye alobi ete na bundi etumba ya malamu na kondima nazali ya solo kati na kondima pe nasili ko fanda pe ko Et batela parle kondima na maintenant, ngai. désormais, Pe sasa yipi Dieu ou le Seigneur me donnera la couronne de justice. kolo akopesa nga motole. Ouais, il est sûr parce qu'il arrive à la fin, Po ete akomi na mais suka il garde la foi. na kondima ya solo. Dans Luc 18, il me dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur Na la terre? Luka balobi ete ntango mwana na moto akozonga akokutaka kaka kondima. Donc il faut lutter pour sa foi. Esengeli kobunda Et pona la kondima. manière de lutter pour sa foi, Pona kobunda na kondima. c'est de ne pas céder aux fausses doctrines. Eseli kopesa nzela te na Parce biyambi qu'on ya nous dit que lokuta. dans les temps de la fin, Po ete babi na il ntango y ya aura suka. des esprits séducteurs et Ezala na il milimo y ya aura kolengola. des doctrines des démons. C'est ce que la Pe Bible biyambi ya dit. bademo na yango Biblia elobi. Donc ce sont des doctrines Ezali biyambi que l'ennemi oyo va monguna créer. akosala. Et nous savons que dans ce temps de la fin, Ebi na ntango ya suka en voyant tout ce qui se passe, na kolandisa oyo nyonso eza nous kolekana. comprenons par là, même Ce les sont là. religions traditionnelles sont revenues avec force. Ata biyambi ya bokoko ezongi lisusu na Et vous nguya. voyez, il y a des gens qui y vont encore aujourd'hui. Eza na bato bakokendaka pe Donc kuna ce kelelo. sont des signes qui montrent réellement Eza bilembo ekolakisa solo que dans ce temps de la fin, pe na ntango ya suka plusieurs pourront abandonner la foi pour s'attacher à ces doctrines. bakosudola kokundima mpo bakende kotingamela biyambe wana. Et vous verrez dans ce temps aussi Okomona pe na ntango oyo la manière dont l'ennemi travaille. lolenge oyo monguna akosalaka. Le temps du travail de l'ennemi. Lolenge na ntango ya mosala ya monguna. Jésus a prévenu cela. Yesu alobelaka yango. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 24, versets 24 à 25. Ntango oke na Matayo tuku mibale na minei molongo na tuku mibale na minei. Matthieu Non, 24, Tukundaye na versets mitano. 24 à 25. Il est dit, car Elobami, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. po ete balobi ete ekotombolisama baklisto ya lokuta mpe basakoli ya lokuta. Ils feront des grands prodiges et des miracles Bakosala bikamwisi mingi mpe bilembo mingi au point de séduire, s'il était possible, même les élus. kino ata na kolengola baye oyo babengami soki ekoki kosalema baponami. Voici, je voulais annoncer d'avance. Tala nasili koyebisaka bino deya ndenge yambo. Voici, je voulais annoncer d'avance. Tala nayebisili bino yambo. Il s'élèvera de faux Christ, Baklisto lokuta bakoya de faux prophètes basakoli ya lokuta qui feront des grands prodiges bakosala bikamwe et minene des miracles bilembo au mingi point de séduire, kino na kolengola s'il était possible, soki ekoki kosalema même les élus. ata baponami. Dans Matthieu 24, évidemment, le Dans Seigneur Matthieu. Jésus a parlé des signes qui annoncent son retour. Yesu asili kolobela bilembo oyo ezali kotalisa bozongi na ye. Il y a toute une série de signes que le Seigneur a évoqués. Ezali molongo ya bilembo oyo Yesu Kristo asili kotalisa. Mais parmi ces signes, Jésus a parlé aussi
de la séduction dans les temps de la fin. La séduction. Parce qu'il dit il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des miracles. Au point même, s'il était possible, même les élus de Dieu seront séduits. Et vous savez, quand je partage le texte de Actes des Apôtres, chapitre 8, à voir ce qui est arrivé dans cette ville où Philippe est allé pour annoncer l'évangile. Ça veut dire qu'il y avait auparavant un homme célèbre qu'on appelait Simon le magicien. Et il avait étonné les habitants de cette ville par des signes, prodiges et miracles. À tel point que ces habitants disaient: ah, ça c'est la puissance de Dieu, la plus grande puissance. Mais c'est Philippe, c'est Simon qui les étonnait. Mais ces habitants n'ont pas eu le temps de discerner que ce que l'autre était en train de faire Simon, ce n'était que des actes magiques. Ils n'ont même pas eu le temps de vérifier cela. Mais quand Philippe est arrivé, il a commencé à annoncer l'évangile. Et Philippe a fait des miracles. Il chassait les démons parce que l'évangile est accompagné de signes. Mais qui était différent de Simon le magicien. Même Simon le magicien était étonné de la manière dont Dieu utilisait Philippe. Il est venu auprès de Philippe. Il a reçu Jésus. Mais quand les apôtres ont appris que la Samarie a accueilli la bonne nouvelle, ils ont envoyé Pierre pour aller soutenir Philippe. Et quand Pierre est arrivé, regarde le comportement de Simon. Quand ils imposaient les mains aux Samaritains, ils recevaient le Saint-Esprit. Et Simon envoya cela, va leur offrir de l'argent. Nous sommes dans la Bible. Acte 8, à partir du verset 5 à 13, c'est ce qui est dit là-bas. Quand il a vu ça, il va leur offrir de l'argent. Et Pierre lui a dit: comment tu peux nous offrir de l'argent? Toi, tu crois que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent? Que tu puisses périr avec ton argent. Vous voyez, la mentalité que lui avait, c'est que pour avoir cette puissance, il faut de l'argent. Il faut payer. Il dit: les dons de Dieu s'acquièrent gratuitement. C'est Dieu qui donne. C'est ce que Pierre lui a dit. Mais Simon avait cette mentalité-là. Parce qu'il a offert de l'argent. Je me souviens, un jour j'étais avec un homme de Dieu. On nous a invités dans une conférence, c'était à Bandal. Nous étions assis tous. Mais cet homme a dit quelque chose. Je ne sais pas si les autres pasteurs ont fait attention. Moi, j'ai fait attention. Il dit: moi, quand j'ai été consacré au ministère, quand j'ai été consacré, quand on m'a ordonné tout ça, j'ai dépensé plus de $10,000 pour avoir cette onction-là. Quand j'ai écouté, j'ai dit: est-ce que pour avoir l'onction de Dieu, il faut dépenser $10,000? Alors il dit: bon, moi aussi à mon tour, je ne peux pas donner aux autres gratuitement. Alors là, j'ai compris que ce n'est pas l'onction qui vient de Dieu. Ça, c'est l'onction que les gens donnent moyennant des prix à payer. Donc des choses comme ça, il y en a de gauche à droite. Parce que c'est le temps du travail de l'ennemi que Jésus a évoqué dans Matthieu 24, 24 à 25. Et vous verrez même dans la parabole de Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Dans cette parabole dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30.
Verset 24 kino na 30. Et nous penchons au verset 27 à 30. Totali na 27 kino na 30. Il avait dit que le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Bible bete basali yankolo yandako baye koyebisa ye. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Kolo olonaki mboto ya malamu te na elanga na yo. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Wapi euti matiti ya mabe. Il leur répondit, Azongisi bango monoko. c'est un ennemi qui a fait cela. Ezali monguna moko nde asali yango. Et le serviteur lui dit, Basali balobi na ye. veux-tu que nous allions l'arracher? Ulingi te tokene kopikola yango? Non, dit-il. Te alobi. De peur qu'en arrachant l'ivraie, Nakobanga ete soko longoli. vous ne déracinez en même temps le blé. Bopi la paix ya solo masango ya malamu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre Botika nyonso ekola nzela moko jusqu'à la moisson. kino na kobuka. Et à l'époque de la moisson, Na tango ya kobuka je dirais au moissonneur, na koyebisa babuki arrachez d'abord l'ivraie bopikola nano et masango liez-la en gerbe pour la brûler. bolinga ngo na liboke po na kotumba. Mais amassez le blé dans mon grenier. Kasi bozwa masango bochango na kati na Dans cette kitunga. parabole, Na lisese oyo Jésus parle d'un homme qui est allé dans son champ qui a semé le blé, moto oyo akei na elanga na ye mpe aloni mboto na ye. s'attendant bien sûr au jour de la moisson qu'il vient récolter. Aza kozela ete mokolo ya kobuka akene kobuka. Mais on constate curieusement que là où on a semé le blé, à côté il y a l'ivraie. Batali bamoni ete esika oyo masango elonamaki matiti mpe Et ekoli. quand ils poussaient ensemble, les serviteurs ont fait ce constat. Tango banai kokola esika moko Et basali ils sont bamoni. venus dire à leur maître, Baye koyebisa nkolo na mais bango. maître, toi tu as semé le blé. Kolo yo olonaki Mais masango. d'où vient l'ivraie? Kasi matiti wana Laissez-nous euti. arracher l'ivraie. Tika biso topikola matiti Il a wana. dit non, Adi te. si vous le faites maintenant, Soko sali yango sikoyo. vous risquerez d'arracher au moment aussi le blé. Bokoke baya solo na Mais kopikola il pe faut masango. attendre la moisson. Bozela C'est kobuka. au temps de la moisson Na tango ya kobuka qu'on va nyonso. d'abord prendre, arracher l'ivraie, Nde okopikola na aller matiti ya brûler ce mabe. livret et Kotumba prendre yango. le blé Pe et kozwa le masango. mettre dans les greniers. Kotiango na kati na kitunga. À la moisson. Na kati na Donc kobuka. c'est pour dire aujourd'hui, Eza mpona koloba lelo. il est difficile Eza pasi d'arrêter kotelemisa ces fausses doctrines. biyambe wana lokuta. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Oyo esengeli tosala ezali nini? Ce que nous pouvons faire, Oyo tokoki kosala c'est les dénoncer ezali et kolobela. mettre en garde les enfants de Dieu. Kobimisa yango Parce que mpe ces kowasa liboso doctrines na bana vont nzambe. encore se multiplier. Mpe ezali na lolenge na kotalisa Vous po savez, ete je bato bakoyeba. suivais dans une église, je crois, baptiste aux États-Unis, Na banai kolanda na eklesi ya moko kola Baptiste na États-Unis où ils étaient en train de discuter s'il fallait reconnaître les pasteurs homosexuels. oyo esengeli koyeba babateli oyo babalanaka bango na bango J'ai to mpe trouvé, nzambe. mais ils trouvent ça normal. Abi bango bamoni yango eza Ils faisaient malamu. une discussion. Babanai kowelana na maloba. S'il y a les homosexuels qui sont des pasteurs, il faut les reconnaître. Banani balingi balingi te. J'ai dit, Seigneur, Nadi ça, kolo oyo ça y est, ça y est. ezali ya solo. Il n'y aura pas moyen d'arrêter cela. Okoki ya solo kotelemisa yango te. Parce que les deux Po ete binyonso doivent mibale croître ensemble. esengeli kola nzela moko. Mais ce que nous devons faire, Oyo tokoki kosala c'est dénoncer. ezali kobimisa yango poasa. C'est d'éclairer le peuple de Dieu. Nous ne Nous sommes plus au temps. Vous savez, c'est toujours facile de dire à quelqu'un, oh, il ne faut pas aller là-bas, c'est mauvais. Non. Quand vous dites que c'est mauvais, il ne comprendra pas. Il ne faut pas aller là-bas parce que voilà ce qui se fait, c'est ça, 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 ça. ezali pete koyebisa bato ete bokendaka kuna te ezali malamu kasi esengeli kososolisa bango sala eza boye eza boye eza boye eza C'est boye le temps où nous, les hommes de Dieu, ezali ntango biso bato na nous nzambe devons connaître les sectes pour mettre en garde les enfants de Dieu. esengeli toyeba lolenge kani na kokebisa bana na nzambe Parce que les sectes sont en train de prendre de l'ampleur. po ete lolenge na bokeli liboso ekoki kotalisama na bokeli liboso makasi. Et c'est là où Jésus a dit même que les élus seront séduits. esika kutu yesu alobi ete baponami bango mpe bakolengolama Et dans cette parabole, na lisese yango quand Jésus donnait l'explication, voilà ce qu'il a dit. ntango yesu akopesa kolimbola tala makambo alobi Dans Matthieu 13, versets 37 à 43, na matayo mokapo na zomi na misato molongo na tuku misato na misato il kino donne misato na saba. l'explication en ces termes. Apesi elimboli na Il yango. dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alobi oyo akolonaka ya solo mboto
Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettaient l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et grinchements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 21 à 23. Il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. D'autres me diront en ces jours-là: moi Seigneur, j'ai tenu de grandes campagnes, j'ai fait autant de miracles. Je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, et vous qui commettez l'iniquité. Il y a 6 choses dans cette parabole que nous devons comprendre. C'est que l'ennemi travaille tous les jours. L'ennemi travaille tous les jours. Parce que le problème de l'ennemi, vous savez tous que le diable est déjà condamné, même avec les démons qui ont assisté à la révolte, à la rébellion, sont tous condamnés. Si Dieu a créé l'enfer, mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Mais Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais le problème, c'est que lui ne veut pas aller seul. Il veut aussi entraîner. Déjà aller avec lui. Parce que l'homme a toujours de l'importance aux yeux de Dieu. Et Dieu qui a créé cet homme lui m'a déclaré que cela était très bon. Et Dieu n'aime pas que cet homme-là qu'il a créé puisse se perdre. C'est là où maintenant vous allez comprendre que dans cette parabole que nous venons de lire, c'est que l'ennemi travaille tous les jours. Et l'ennemi arrête des stratégies. Dans ces stratégies, le vrai problème c'est quoi? Avoir aussi un grand nombre de gens qui vont l'accompagner. Sa stratégie, c'est de s'aimer livrer parmi les bleus. Il ne va pas s'aimer livrer ailleurs. Mais il viendra là où il y a les bleus, à côté il s'aime livrer. Troisième chose que nous devons apprendre dans cette parabole, c'est que les effets ont été connus. Et quatrièmement, il y a eu les difficultés de trouver une solution immédiate. Mais cinquièmement, on a dit laissez croître l'ivraie. Et l'ivraie ne restera pas éternellement. Parce que quand la moisson va arriver, on va détacher l'ivraie qu'on ira brûler. Et dans cette parabole, je vais parler de 2 catégories de personnes. Je vais parler de 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, des véritables serviteurs ou chrétiens qui ont été séduits. Il y a des gens qui déjà dès le début ont manifesté la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens dès le début qui ont les ailes pour servir Dieu, mais qui ont été séduits. Et là, Paul
Tango Polo. Nous revenons à cet exemple de 2 Timothée chapitre 2, Nandakisa oyo apesi na 2 Timothée chapitre 2. versets 16 à 18. Molongo na 16 Quand kino il na dit à 18. Timothée, évite les discours vains et profanes, Pour la lobi na Timothée longola mari oyo car ezali ceux qui masukulu les ya pamba. tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Po ete ba oyo bakosimba makawana bakokendaka Et malema ils malema kino parlent, na leurs mabe. paroles regeront comme la gangrène. Pe ya solo maloba na bango De ces ekoliaka nombres lokola sont pota elokola. Hyménée et Philette, Ezali ndenge moko na Imene pe na qui Ifila. se sont détournés de la vérité, Oyo bapengwi penza na makambo bosolo. disant que la résurrection est déjà arrivée, Na kolobete bo et qui renversent la foi de quelques-uns. pe bazali kokweyisa kondima mamosusu. Ces ici étaient dans l'église, Bamibale oyo bazali kati na mais ils eklezia. ont été séduits. Kasi balengola Comme maki. Jésus l'avait dit, Lokola Yesu que dans alobaki. les temps de la fin, Na tango il ya y suka. aura la séduction. Bakozwa La kolengola ma. séduction, c'est-à-dire, ça dépend de ceux qui sont dans les vrais pour qu'ils puissent s'égarer. Kolengola ma ezali te na oyo bazali na solo po bakoka kobunga. Et ensuite, Na nsima. quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, Tango tali na Yohane ya liboso moko apona mibale. versets 18 à 19, Moko molongo na nous parlons 10 à toujours 19. de ces personnes qui sont dans l'église mais qui ont été séduites. tozali kolobela bato oyo kaka bazali kati na eklezia oyo bapengwisamaki. Dans 1 Jean 2, 18 à 19, il dit ceci, petits enfants, ayebi ete bana mike c'est la dernière heure. ezali ngonga ya suka. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, lokola boyekolaki ete motelemeli kristo il y a aza koya. maintenant plusieurs antéchrists. ekomi ya solo batelemeli kristo ebele. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. lokola toyebi ete ezali ngonga ya suka. Ils sont sortis du milieu de nous, babimi kati na biso mais ils n'étaient pas des nôtres. bazalaki ya biso te. Car s'ils eussent été des nôtres, po ete soki bazalaka ya ils biso seraient demeurés avec nous. balingaki koubela na Mais biso cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des kasi nôtres. yango emonisamaki mpona kolakisa solo ete bango nyonso bazalaki ya Mais bangamu il dit te. la même chose. ndenge moko mpe Il dit elobani maintenant, alobi sasa il ipi y a un antéchrist qui vient. ezali motelemeli kristo Il moko y a aza koya. maintenant plusieurs antéchrists. batelemeli kristo Antéchrist, bakomi c'est ebele l'opposé de Christ. oyo bakotelemela Ils kristo sont plusieurs. bakomi Il ebele dit, ceux-là, ils étaient les nôtres. bawana bazalaki ya Mais ils biso sont sortis de kasi nous babimi wuta à na biso cause de la séduction. na ntina ya kolengolama À cause de la séduction. ntina ya kolengolama. Vous verrez même aujourd'hui, il y a une tendance bokomona lelo ezali na mwa mopepe moko du ministère na lotomo où les gens aiment toujours apparaître. oyo bato balingaka komimona. Je crains fort, je mets toujours en garde la jeune génération, la naza génération kobanga montante. mpe nazali kokebisa ya solo bikeke ya bilenge Parce que je sais que la génération montante est influencée par ces choses. po ete bikeke oyo ekei liboso batindikami na makambo yango Considérant comme si le ministère c'est du védétariat. lokola lotomo ezali ya solo Et ils koyebana se comportent comme des vedettes. baza komimona Oubliant que lokola c'est une koyebana responsabilité, ezali bokumba oyo baza nango c'est une charge ezali et bokumba qu'on aura des comptes à rendre à po Dieu. ete tokozongisa maye epai na nzambe Et ça c'est un danger. oyo ezali likama. Jean dit très bien qu'ils étaient les nôtres, mais ils sont déjà sortis de nous. wana lobi ete bazalaki kati na biso kasi babimi. Quand vous allez dans 2 Pierre chapitre 2, ntango okei na bapetelo mokapo na mibale versets 1 à 2. molongo ya liboso kino na mibale Il avait dit, il y en a parmi le peuple de faux prophètes, ezali kati na libota mpe basakoli ya lokuta et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes ndenge pernicieuses moko mpe balakisi ya lokuta oyo bakokotisa kati na bino mpena biyambi bitutulu oyo ya et qui lokuta régneront kobundisa le maître qui les a rachetés. mpe oyo bakobimisa ya solo bankolo oyo bango moko basili Qu'ils kosolo vont régner le maître qui les a rachetés bakowangana bankolo oyo basili et ils kobimisa bango vont attirer sur eux-mêmes une ruine soudaine. mpe bakobenda kati na bango kobebisama moko ya kwasa Plusieurs les suivront dans leur dissolution mingi bakolanda bango na bobe na et bango la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. mpe nzela oyo ya bosolo ekotiolisama na Donc ntina na il y a bango parmi le peuple des faux prophètes, il y en aura aussi des faux docteurs eza na kati ya libota basakoli ya lokuta mpe qui vont balakisi ya lokuta introduire des sectes pernicieuses. bakokotisa pena ya solo biyambi ya Vous lokuta savez, peut-être beaucoup de gens
ne peuvent pas peut-être bien saisir, mais une doctrine, quelqu'un peut se réveiller le matin, il crée une doctrine. Il dit par exemple, pour entrer dans notre église, il faut entrer avec un seul pied. Mais c'est une doctrine et les gens vont observer parce que c'est une doctrine que lui a créée. Je me souviens un jour, je parlais avec un pasteur. Il dit, mais pasteur, quand Dieu t'a parlé à Moïse, quand Moïse a vu l'arbre en feu, cette voix lui a dit, avant de t'approcher, il faut ôter les sandales. C'est comme ça que nous, dans notre église, avant d'entrer, il faut lever les chaussures. C'est une doctrine qu'il a créée. Et les gens observent cela. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation. Et aujourd'hui, vous allez voir que comment nous qui sommes des chrétiens, nous avons toujours tendance à recourir au judaïsme. Et aujourd'hui, vous voyez les gens, non, pour avoir la puissance de la prière, il fallait prier avec les talits. Ce qui peut rendre la prière puissante, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il va vous aider lorsque vous êtes faible. Mais ce n'est pas les talits. Qu'est-ce que les talits viennent faire? Alléluia. Alléluia. Alors il y a pas de tendance qui recourent toujours au judaïsme. Et les gens là ne comprennent pas pourquoi on appliquait ça dans le judaïsme. Et aujourd'hui, vous avez la tendance qui est en train aujourd'hui de faire rage la cabale juive. C'est une tendance occulte, mais qui entraîne les gens plus vers le judaïsme. Amen. Amen. Il dit que ces gens, ces faux docteurs, vont introduire des sectes pernicieuses. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 30, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20, le verset 30, « la Bible dit dans Actes 20, verset 30, Actes 20, verset 30, Bible lobby. Quand Paul a exhorté, il a enseigné à Milet, il a parlé aux anciens. Avant qu'il leur quitte, voici ce qu'il leur dit. À partir du verset 29, il dit, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux. Et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui vont commencer à enseigner des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Au verset 31, il dit que veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et il leur dit maintenant, verset 32, et maintenant moi je dois vous quitter, je vous confie à Dieu. Il a passé 3 ans à Milan, à leur enseignant ces choses. Mais avant son départ, il dit, je sais qu'après mon départ, parmi vous, il y a d'autres qui vont s'élever pour enseigner des choses pernicieuses, pour attirer les disciples derrière eux. Donc il y a des gens qui seront séduits de l'intérieur. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui n'ont jamais été des enfants de Dieu, même serviteurs de Dieu, mais des personnes que Satan a placées à l'intérieur de l'église. Des personnes que Satan lui a placées à l'intérieur de l'église. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, à 13 15. Paul dit, ces hommes-là
sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Là, la deuxième catégorie, maintenant, ce sont des personnes qui n'ont jamais été dans l'église. Mais des personnes que Satan lui-même a pris de l'extérieur pour les mettre dans l'église. Et des personnes qu'on peut considérer comme des apôtres de Christ, mais qui ne le sont pas. Qu'on peut considérer comme des ministres de Dieu, mais qui ne le sont pas. Vous avez des exemples ici. Dans Acte 13, nous avons un certain magicien appelé Elimas Bar Jésus. Dans Acte 13, après qu'on ait prié pour Paul, on peut lire ça rapidement. Acte chapitre 13. La Bible dit, le Saint-Esprit a recommandé. Il dit pendant qu'il servait le Seigneur, verset 2, pendant qu'il le célébrait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul avait reçu l'appel quand il allait à Damas. Dans Acte 9, évidemment, Paul était un grand homme. Si vous suivez l'histoire de Paul, vous comprendrez que Paul était un homme très très considéré dans les Sanhédrins. Il avait une grande responsabilité. Parce que d'abord, d'autant il était plus considéré un homme qui a étudié dans l'école de Gamaliel. Et on lui a confié cette responsabilité d'arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Et Paul croyait que de cette manière-là, il servait Dieu. Mais sur le chemin de Damas, Jésus le rencontre. Vous voyez, quand Jésus l'appelait, Saul, Saul, il est tombé. Il n'y a que lui seul qui attendait la voix. Les gens qui l'ont accompagné ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Vous savez, quand on reçoit l'appel au ministère, d'abord, tu dois être le seul à écouter cet appel. Et cet appel sera maintenant confirmé par l'Église. Au niveau de l'Église, c'est la confirmation parce que l'Église n'appelle personne. L'Église confirme ce que Dieu a donné. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Quand on a reconnu son ministère, quand on l'a consacré, et vous savez, il a commencé quand? Il a reçu l'appel. Il y a toujours un écart entre l'appel et l'exercice du ministère. Je me vous informer, il a reçu l'appel, c'est 14 ans après qu'il est dans le ministère. Parce qu'il continuait à servir. Mais ce jour-là maintenant, quand le temps était là, Dieu dira, mettez-les à part. Parce que c'est le maintenant qui doit commencer. Et vous verrez maintenant, quand ils sont partis, ils ont trouvé un certain magicien, Bar Jésus. Alors, il y avait un proconsul romain, une autorité romaine qui était à côté de ce magicien, qui manifestait la volonté d'écouter la parole de Dieu. Mais Elimas l'empêchait. Et Paul a pris la parole. Il dit, toi fils du diable, voilà ce que tu veux faire. À partir de maintenant, tu ne vas plus voir. Et quelque temps après cet homme-là, comment tu viens de se faire? Alors maintenant, l'autorité-là était obligée de croire. Vous voyez là où Dieu a besoin de miracles. L'évangile est accompagné de miracles. Surtout dans les lieux où il y a l'hostilité, Dieu démontre sa puissance.
voyez que l'image, ce sont les genres de personnes qui en ont encore aujourd'hui. Tala C'est-à-dire l'image. des gens qui n'ont jamais connu Christ, mais que Satan a pris et introduit dans l'église. Elimas ezali bato bazali kino lelo oyo bato oyo Satan azui pe akoti bango na kati na lisanga ya bana nzambe. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de Simon le magicien. Na lobi na oyo etali ya te Simon na Quelqu'un moto qu'on na a pris soloka. pour introduire. Oyo baye bazui On bakoti peut na prendre kati. aussi l'exemple de Jéroboam. Uko uzwa penda kisa ya Jeroboam. Nous connaissons tous l'histoire de Jéroboam. Yebi lisolo na Jeroboam. Jéroboam qui Jéroboam. était un opposant au régime de Salomon. Oyo azalaki motelemeli ya solo na ngwende ya Jéroboam Salomo. qui était en exil. Yo akimaki kokima Quand vous lisez dans 1 roi chapitre 12, je peux lire un peu avec vous pour Tango partager. tali na 1 roi chapitre 12. 1 roi chapitre 12. 1 roi Je chapitre vais 12. dire quelque chose sur l'histoire de Jéroboam. Totangi lisolo nano na Jeroboam. 1 roi 12, je prends à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. 1 roi 1 roi chapitre 12, verset Verset 26 à 33. Kino na 33. La Bible dit, je peux commencer à partir du verset 26. Tobandi na molongo na tukumi bale na motoba. Jéroboam dit en son cœur, Jeroboam alobi na motema na ye. maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Sasa yepi bokonzi ekoyi kozonga sasa yepi malamu Si na ndako na ce David. peuple monte à Jérusalem Soki libota oyo mamati na Jérusalem. pour faire le sacrifice Po dans la maison de batumba l'Éternel, mbeka na ndako na Yahweh. le cœur de ce peuple Motema ya libota oyo. reviendra à son seigneur à Roboam, Bakozongela na nkolo na bango Roboam. roi de Juda. Mokonzi na Yuda. Ils me tueront Bakobomanga et reviendront à Roboam, roi de Juda. pe bakozongela na Roboam mokonzi ya Yuda. Après avoir pris conseil, Sima nako yokana. le roi fit venir deux veaux d'or Kumu asili kupesa ya solo bango mibale. et dit au peuple, Ya pe alobi vous na êtes libota. assez montés à Jérusalem. Bosili ko mata ya solo na Yerusalem. Israël, voici tes dieux Israël me tala nzambe na yo. qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Oyo tosili o asili ko matisa yo uta na Egypte. Il en plaça un à Bethel A tie moko na Betele et il mit l'autre à Dan. pe mususu na Dan. Ce fut à une occasion de pécher le peuple allant devant des Asali veaux d'or. na libakumoko pona kosumukisa libota oyo bale ko kende. Jéroboam Pembeni établit aussi une na maison ngombe ya de oyo. haut lieu Pe Jeroboam asili kotala ndako oyo ya likolo. et des sacrificateurs Pe na bakutumi pris mbeka. parmi tout le peuple Oyo na kati na qui libota. n'appartenaient pas au fils de Lévi. Oyo bazalaki na kati na libota la mbana elewi te. Vous savez, quand Dieu a permis que le royaume soit scindé en deux à cause du manque de sagesse de Roboam, Tangu nzambe apesi nzela ete ya solo bokonzi ekatana na biteni mibale na tina ya kozanga bwanya ya Roboam. parce que celui-là, il a consulté plus les jeunes qui lui ont dit non, ce peuple, il faut le traiter durement. Po ete wana atili kotala kaka ba bilenge po bete tosalaka makambo ba bilenge Mais ba osala. les vieilles personnes lui ont dit non, il faut que tu sois bien avec nous. Nous Bampaka allons balobi continuer ete, à esengeli ozala soutenir malamu. ton régime. Na biso malamu kasi po ofandisa bokonzi na Mais malamu. il a écouté plus les conseils des jeunes Ayoki batoli ya bilenge. et le royaume était divisé en deux. Pe bokonzi ekabonaki na mibale. Jéroboam, qui était en exil, Jeroboam o akimaki est mbango venu s'installer au nord. aye kofanda likolo. Et il y a eu 12 tribus sur les 12, 10 tribus appartenaient au nord et les 2 tribus appartenaient au sud. Bongo ezalaki ya solo na kati na bingumba o ezalaki na o ya likolo pe bingoma mibale na ba o bazali ya se. Alors ce qui fait que Roboam est resté seulement avec 2 tribus. Nde Roboam atikali kaka na bikolo Mais mibale. les lieux d'adoration c'était toujours à Jérusalem. Bisika ya koguma melaideka na Même Jérusalem. si Jéroboam régnait au nord, mais le peuple quittait le nord pour venir adorer à Jérusalem. Ata ya solo Jeroboam azalaki likolo kasi libota bane kolunga likolo pona kokina Alors koguma mela na Roboam, nous venons de Jérusalem. lire, il s'est dit dans son cœur, Pe yengo Yeroboam alobi na si mutema na ye. je laisse toujours ce peuple aller à Jérusalem, Soki natiki bato oyo bakene koguma ils se melaka na tourneront Yerusalem. contre moi. Bakolongwa bakokima Et ngai. qu'est-ce qu'il a fait? Asalini. Il a pris des veaux d'or Azui bangombe ya olo. qu'il a établi à Bethel Pe ate moko na Betel et à Dan. pe
C'est comme ça vous verrez que la femme samaritaine a dit à Jésus, nous adorons Dieu sur cette montagne. Elle a adoré les vautours. Et Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que Jéroboam avait fait. Et il a même établi des sacrificateurs pour qu'ils servent. Les jeunes prophètes qu'on avait envoyé de parler, il est venu parler contre ces doctrines que Jéroboam avait planté. Parce qu'il voulait à tout prix qu'il ait aussi des sacrificateurs qui lui appartiennent. Et il a fait pécher le peuple de Dieu. Et ça, c'est le genre des hommes qui n'ont jamais été dans l'église, que le diable a mis dans l'église pour séduire le peuple de Dieu. Et troisièmement, avant que nous continuions, nous voulons voir maintenant la deuxième partie pour comprendre c'est quoi une doctrine. C'est quoi une doctrine? Cette doctrine, en fait, c'est quoi? J'aimerais que pour bien comprendre ces choses, nous voulons prendre peut-être une pause. Une cause pendant qu'on va faire les offrandes, une pause de 10 minutes. Après, nous allons continuer. Nous allons voir cette deuxième partie, c'est quoi une doctrine. Et nous allons expliquer la doctrine. Contrairement peut-être à ce que les gens font aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, le fait de porter les mouchoirs de tête, ce n'est pas ça la doctrine. De ne pas porter les bijoux, ce n'est pas ça la doctrine. Ça, ce sont des aspects culturels. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Mais nous allons voir qu'est-ce que c'est la doctrine. Et ça pourra nous aider. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi une doctrine? Voilà. Nous retrouvons ce mot 50 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, où on peut parler des discalia ou discaté. Étymologiquement, ça signifie, c'est la doctrine, c'est l'enseignement ou ensemble des enseignements. On peut parler aussi de la doctrine comme étant une instruction ou ensemble de l'instruction regroupée. On peut parler de la doctrine aussi comme un précepte ou proposition qui annonce un enseignement qui les met ensemble. Et c'est quoi une doctrine? Par là, maintenant, nous pouvons arriver à la définition. Première définition, on peut dire c'est ce qui est dit sur un sujet. Ensemble d'enseignements concernant quelque chose ou un sujet. Ensemble d'enseignements qui révèlent une prise de position nette, claire et ferme sur un sujet. Ensemble de croyances et des principes qui constituent un enseignement formulé en règles de pensée et en règles de conduite. C'est ça la définition de la doctrine. Maintenant, en lisant et en étudiant la parole de Dieu, on arrive à cette double conclusion que Jésus n'enseignait pas n'importe comment. Jésus avait une doctrine. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7 verset 8, la Bible dit que la foule
fut frappé de sa doctrine. La Bible le dit ete solo ebele na bato babetamaki na eyambi na ye. Dans Jean chapitre 7, verset 16, Na Yohane mokapo na sambo mulongo na zomi na motoba. il dit, ma doctrine n'est pas de moi. Alobi ete eyambi na ngai ezali ya ngai Donc te. Jésus avait une doctrine. Yesu azalaki na eyambi moko. Il avait une doctrine. Azalaki eyambi moko. Et les gens étaient frappés de sa doctrine. Bato batamaki ya so na eyambi na ye. Alors il est révélé qu'une doctrine peut avoir plusieurs sources. Ekoyi pe komonisama na lolenge ete eyambi ekoyi kozala pe na liziba mingi. Il y a Dieu qui peut être la source de la doctrine. Zambe akoki kozala pe liziba ya eyambi moko. Quand vous lisez dans Jean chapitre 7, Talotali Yohane mokapo na sambo. le verset 17. Jean chapitre 7, verset 17. Yohane mokapo na sambo mulongo na zomi na sambo. La Bible dit, Bibi elobi si quelqu'un veut faire sa volonté, soki moto alingi kosala mokano na ye il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu akoyeba soki malakisi oyo euti na nzambe ou si ce sont mes paroles to mpe ezali maloba na qui ngai viennent de moi-même. to mpe euti na ngai Donc moko. la première source de la doctrine, c'est Dieu. liziba ya liboso ya yambi ezali nzambe. Deuxième source de la doctrine, Eziba ya mibale ya biyambi l'homme aussi peut être une source de la doctrine. moto mpe akoki kozala liziba na Comme eyambi je l'ai dit, que l'homme peut créer aussi une doctrine. lokola alobi ete moto akoki kokela mpe eliyambi Dans Colossiens chapitre 2, na kolosai mokapo na mibale le verset 2. molongo ya mibale. Colossiens 2, verset 2, la Bible dit, kolosai bibi elobi le verset dit, ou bien je peux commencer à partir du premier verset. tobandi na molongo ya liboso. Je veux en effet que vous sachiez nalingi ete ya solo boyeba quel grand combat bitumba nini je soutiens pour vous, nasimbi mpo na bino pour ceux de la Odyssée mpo na baoyo ya lodise et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, mpe na bango nyonso bamoni elongi na nga te afin que leur cœur mpo ete mitema na bango soit consolé, qu'ils ebondisama soient unis dans l'amour bazala na et bomoko na bolingo enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence batondisama mpena ya solo na mayele pour connaître les mystères de Dieu, mpe mpe bayeba babombami na nzambe Christ, ye kristo en qui sont cachés na nani tous les ebombami trésors de la sagesse bozwi nyonso ya et de bwania la connaissance. mpe ya mayele. Je l'ai dit, l'homme peut créer une doctrine mutu akoki kokela eyambi dans le but aussi na ntina d'attirer des foules derrière lui, ya kobenda ebele na bato na nsima na ye ou qu'il y ait des disciples qui peuvent le suivre. to mpe bayekoli balanda ye Il peut créer une doctrine. akoki kokela mpe eyambi. Et c'est aujourd'hui, vous allez voir comment il y a plusieurs tendances, plusieurs doctrines qui sont en train d'émerger, créées par des hommes. okomona ebele ya bato lelo oyo bazali na lolenge na kokela biyambi. Troisième source de la Et doctrine, liziba ya misato il y a ya aussi eyambi. les démons comme source. ezali mpe bademo na lokola 1 Timothée 4:1, batimote ya l'Esprit liboso dit kokapo na minei expressement que dans ce temps de la fin, bibi elobi ete ya solo na mpwasa il y molimo aura na ntango des ya suka esprits séducteurs ekozala na milimo oyo ya et kolengola des doctrines des démons. mpe Donc la biyambi ya troisième bademo source, les démons aussi peuvent créer des doctrines liziba mpe pour oyo ya misato égarer le peuple de Dieu. bademo na bakoki kozala mpe na liziba mpo na kobungisa libota. Alors quand nous parlons maintenant de la saine doctrine, Tant c'est que vous allez quoi kolobela. la saine doctrine? eyambi ya esantu ezali nini? Le mot saint signifie ce Et qui n'est pas souillé, esantu elingi koloba oyo ebebisami te, ce qui n'est pas gâté, qui n'a pas connu de tâches. oyo esili kozwa litono ya mabe te. C'est-à-dire un enseignement qui a Dieu comme origine. malakisi oyo ezali na nzambe lokola C'est ebandeli na ça la nyonso saine doctrine. yango nde ya solo Donc c'est eyambi ya quelque esantu chose qui n'est pas souillé. oyo ebebisami te. Le mot signifie quelque chose qui n'est pas souillé, eloko elobami ete ya solo eloko ebebisami te, quelque chose qui n'est pas gâté, qui n'a pas de tâches. eloko oyo epoli te eza na Mais litono un ya mabe te. enseignement qui a Dieu comme origine. malakisi oyo ezali na nzambe lokola Et ebandeli mpe na nyonso. voici les caractéristiques de la saine doctrine. tala lolenge oyo eyambi ya esantu ezalaka. Première caractéristique, lolenge ya liboso c'est un enseignement
qui n'est pas de l'homme, mais qui a Dieu comme source et origine. C'est Dieu qui est à l'initiative et à la conception. Et elle encourage à la piété. Elle encourage à une vie qui n'a rien à voir avec la suie. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Timothée 6, verset 3. 1 Timothée 6, 23, verset 3. Et puis vous pouvez lire aussi dans Tite chapitre 2, verset 1 à 10. Tite chapitre 2, verset 1 à 6. Parmi les caractéristiques de la sainte doctrine, troisièmement, elle nous garde dans la foi et nous prépare à l'enlèvement. Elle nous garde dans la foi et elle nous prépare à l'enlèvement. Elle est comme point de départ des enseignements de Christ, renforcé et amplifié par les enseignements des apôtres. C'est ça la sainte doctrine, les caractéristiques de la sainte doctrine. Alors maintenant, quel est le contraire de la sainte doctrine? Le contraire de la sainte doctrine, dans Apocalypse 2, versets 14 et 15, on nous parle de l'enseignement de Balaam. C'est le contraire de la sainte doctrine. Dans Matthieu chapitre 15, verset 9, on nous parle des enseignements des hommes. C'est le contraire de la sainte doctrine. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, on nous parle de la fausse doctrine. Donc les doctrines autres que la sainte doctrine, comme je l'ai dit, ont comme source les hommes ou les diables. Et je vais aborder les 11 caractéristiques des fausses doctrines. Les 11 caractéristiques des fausses doctrines. Première caractéristique, les fausses doctrines ont le diable, les démons ou l'homme comme source. La source des fausses doctrines ou les sources des fausses doctrines, c'est soit l'homme, soit le diable, soit les démons. Deuxième caractéristique des fausses doctrines, elle vient des gens qui n'ont pas Dieu. Elle vient des gens qui n'ont pas Dieu. Et c'est ça les fausses doctrines. Quelqu'un qui crée une doctrine mais qui n'est pas avec Dieu. Il n'a jamais été enfant de Dieu. Il n'a jamais été serviteur de Dieu. Troisième caractéristique, les fausses doctrines sont les propres des personnes qui soient volontairement ou involontairement qui égarent ou qui veulent égarer. C'est ça le cadre de fausses doctrines. C'est-à-dire provoquer l'égarement ou faire égarer les gens tout simplement. Que les gens puissent quitter la vraie voie qui se sont engagés pour aller ailleurs. Quatrième caractéristique, les fausses doctrines sont les propres des personnes qui ont connu des manquements et qui veulent adapter l'évangile à leurs manquements. Cinquième caractéristique, les fausses doctrines plaisent à la chair car elle ne coûte rien du tout. Sixième caractéristique, les fausses doctrines disent des choses agréables que les gens veulent entendre. Et septième caractéristique, elles amènent à la perdition et à l'égarement.
Neuvième caractéristique, elles sont dangereuses au Le point lenge- que la Bible nous demande une position envers ceux qui les commettent. ezali mpenza na komema likama kino na kolandisa biblia ezali kotalisa biso ete esengeli tozala na bokebi na yango. La Bible nous en parle dans 2 Jean. Biblia elobi na kati na mokanda ya yohana mibale 2 Jean, je yohana vais mibale prendre 10 à 11. molongo na zomi mpe zomi na moko 2 Jean 10 à 11. Je vais prendre 2 Jean 10 à 11. La Bible dit ceci. biblia elobi boye C'est pourquoi, ntina nini si je viens, soki na ye je rappellerai les actes qu'il commet, nakozongisimela bango makambo bazali kosala en répandant contre nous des paroles mauvaises. nakosopela kati na biso maloba ya mabe Non content de cela, nakosepela nango te lui-même ne reçoit pas les frères, bazali ya solo kotalisa bato et bandeko na ceux ye qui te voudraient les faire, mpe balingi oyo na ils bango les bali en kosala yango te empêchent et les chassent de l'église. bazali kopekisa biso mpe kobengana bango na eklesia Au verset 11, on dit, Molongo na bien-aimés, zomi na moko balobi balingani n'imitez pas le mal, kolanda komekola mabe te mais le bien. kasi malamu Celui qui fait le bien est de Dieu, oyo azali kosala malamu et azali ya celui qui nzambe fait le mal n'est pas de Dieu. oyo azali kosala mabe aza ya nzambe te. L'apôtre Paul insiste beaucoup sur l'aspect de la doctrine, toma paul azali kotia mbamba mingi na oyo parce que esali la biyambi doctrine, les fausses doctrines égarent. po ete biyambi ya lokuta ekobungisaka Et là, on nous dit qu'elles sont très dangereuses, au point qu'elle nous demande aussi de prendre position contre les fausses doctrines. balobi ke kuna ekomemaka na likama po ete bato mpe esengeli bazala na ekenge mpo na kolandisa makambo wana te Elles ne sont jamais équilibrées, elles exagèrent toujours. C'est la 9e caractéristique. batelemaka malamu te po ete bakolekisaka po ete eza lolenge na bango 10e ya lingwa caractéristique, elles atténuent certaines choses essentielles. na kati na kotalisa bango bakobomaka to mpe bakolobelaka makambo ezali Et ntina te 11e caractéristique, lolenge na zomi na elles ne mine sont pas souvent ouvertes, mais elles sont souvent subtiles. bafungwamaka te kasi bazalaka na lolenge ya C'est comme kobota ça que quand batabakambo vous lisez toujours, je crois, dans 1 Jean, otala 1 Jean 1 Jean, 1 Jean ou 2e Jean, vous pouvez prendre 2e Jean, Jean. 2e Jean, Jean 2 mibale. Jean, je prends le verset 8 et jusqu'au verset 9. molongo ya mwambe kino na libwa Il avait dit ceci, biblia elobi prenez garde à vous-mêmes, bosala keba na bino moko afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, na ntina ete bobungisa mbuma ya mosala na bino mais te de recevoir une pleine récompense. mpe bokoka kozwa lifuti moko ya malamu Quiconque va plus loin oyo nani akokende mosika et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, mpe akowumela te na eyambe ya kristo il n'a pas Dieu. aza na nzambe te Celui qui demeure dans la doctrine, il a le Père et le Fils. oyo akowumela na eyambi aza na tata mpe na mwana Alors si quelqu'un vient à vous soki moto aye epa na et bino n'apporte pas cette doctrine, amemi eyambi yango ne le te recevez pas dans votre oyamba ye maison te et na ne lui kati na dites même ndako. pas salut. Vous voyez que bopesa ata Paul- mbote te donc Jean est allé même plus loin pour montrer la rigueur que nous devons avoir vis-à-vis des fausses doctrines. yohane alakisi pene ya solo lolenge kani esengeli tozala liboso na bato oyo pena De bakomemaka peur eyambi ya de ne lokuta pas se laisser influencer. na ntina ete ya solo tomemamaka te C'est pourquoi on doit avoir une position claire et nette. esengeli kozala na ya solo esika Les otelemeli pesa dénoncer, les condamner ya kobimisama ye oyo et wana mpe nous kosambisa mettre yango, aussi en garde. mpe kosimba biso na bokebi Alors, quatrièmement, comment maintenant reconnaître une doctrine qui n'est pas ndenge ya saine? nini ndenge kani koyeba ete eyambi oyo ezali ya malamu te Il y a 3 moyens eza lolenge misato de reconnaître une doctrine qui n'est pas saine. ya koyeba ete ya solo eyambi oyo ezali ya malamu te Premier moyen, le Lenga contenu de cette doctrine. maye oyo ezali na kati ya biyambi Est-ce que cette doctrine élève-t-elle, honore-t-elle Christ? e biyambi yango ezali ya solo kotatola Quand kristo on annonce une doctrine, to bazali kotalisa est-ce que eyambi cette doctrine élève Christ? eyambi oyo ezali kotombola kristo Est-ce qu'elle honore Christ? ezali kokumisa kristo Est-ce qu'elle amène-t-elle à la piété ou à la crainte de Dieu? ezali komema na kati na bosantu to mpe na kobanga nzambe Ou bien elle satisfait à la chair, au monde ou à l'esprit? to mpe kosepelisa na nzoto na mokili to mpe na Donc la molimo première chose, c'est le contenu de la doctrine. oyo ezali ya solo bokeseni na oyo etali Est-ce que eyambi Christ est élevé, honoré dans cette doctrine? kristo atombwami na kati na eyambi yango Est-ce que cette doctrine, elle amène le peuple de Dieu à la piété ou à la crainte de Dieu? eyambi oyo ezali komema bato na kati na kobanga nzambe mpe na kati na Donc à bobeto travers le contenu, on peut reconnaître que ça,
ce n'est pas une bonne doctrine. na makambo oyo eza na yango na kati bakoki koyeba ete ya solo oyo ezali eyambi ya malamu te. Alors, deuxième moyen pour reconnaître une fausse doctrine, lolenge ya mibale mpona koyeba eyambi ya lokuta ce sont les résultats qu'une fausse doctrine peut produire. ezali mbano oyo pena eyambi ya lokuta ekoki kobimisa. Elle produit les chrétiens de moindre qualité. ebimisaka bakristo mpenza ya ntina mpenza malamu te. C'est ça la fausse doctrine. yango eyambi ya Parce que lokuta. les gens qui reçoivent une fausse doctrine bato bayambaka eyambi ya ne lokuta peuvent pas être des gens d'une bonne qualité bakoki kozala bato ya malamu te ou une bonne moralité. to mpe efandeli ya malamu te. Et par ces résultats, on peut se dire, est-ce qu'elle amène à l'amour ou à la crainte de Dieu? na kati na mbano nango kokoba ete ekomemaka bato na bolingo Avez-vous mpe la kokana paix Nzambe. de Dieu et la conscience tranquille en pratiquant cette doctrine? ozali na kimia mpe mayele malamu na kosalela eyambi yango Ça, ce sont les résultats, oyo ezali bambano nango qui est le moyen par lequel on peut reconnaître une Oui, Zali. doctrine qui n'est pas saine. nzela oyo nzela tokoki koyeba ete ya solo eyambi oyo ezali ya malamu te. Troisième moyen, lolenge ya misato son auteur, mokolo nango celui qui enseigne. oyo azolakisa Quel est le style de vie de la personne qui enseigne la fausse bomoi doctrine? ya molimo ezali nini na moto azolakisa malakisi wana. Comment il mène sa vie? azotala azolonga bomoi na ye ndenge nini, Il vit comment? abikaka ndenge nini, Est-ce que lui-même pratique la parole de Dieu? ye moko asalela maloba na Nzambe Ou il mène une vie d'immoralité? to mpe azali kotambola ya mabe. Et là, vous verrez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, wana okomona bisika yesu alobi na matayo mokapo na sambo le verset 16 molongo na zomi na motoba jusqu'au verset 20. kino na tuku mibale. Matthieu 7, verset 16 à 20, la Bible dit matayo ceci. mokapo na sambo molongo na zomi na motoba kino tuku mibale. Vous les reconnaîtrez. bokoyeba bango. D'abord au verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. La Ils Bible viennent dit, à vous comme des brebis. na basakoli ya lokuta bakoya Mais lokola au-dedans, bampate, ce sont des loups kasi ravisseurs. na kati na bango bazali bambwa ya zamba. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. bokoyeba bango na nzela mbuma na bango. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. bokoyeba bango na nzela mbuma na bango. Et au verset, il dit que Bible elobi ete tout bon arbre porte de bons fruits, nzete nyonso mais le ememaka mauvais mbuma ya malamu. arbre produit toujours de mauvais fruits. nzete ya mabe ekobeta kaka ya solo mbuma ya mabe. Son auteur. mokolo nango Voici les trois moyens tala lolenge misato pour reconnaître une doctrine qui n'est pas saine. mpona koyeba ete eyambo oyo ezali eyambi ya malamu Son te. contenu, na son contenu, Na oetali ses ebani, oyo eza na résultats kati, et bambano nango. son auteur. mpe mokolo na yango. Alors comment se protéger des mauvaises doctrines? ndenge kani komibatela na biyambi ya mabe. Comment se protéger ndenge nini komibatela des fausses doctrines? na biyambi ya mabe. Il y a quelques réponses que nous allons donner. biyano moko tokoki kopesa 6 réponses. na biyano La zoko première motoba. chose, pour Yambo. se protéger contre les fausses doctrines, il faut connaître la saine doctrine. mpona komibatela na eyambi ya lokuta esengeli oyeba ya solo eyambi ya solo. Je l'ai dit ici que quand on ne porte pas les bijoux, ce n'est pas ça la doctrine. ntango ozali kolata mayaka te elingi koloba teke yango nde eyambi Quand ya vous solo. portez le mouchoir, ce n'est pas ça la doctrine. ntango ozali kolata ya solo fulare yango Ça, te ce sont les aspects culturels oyo ezali efandeli lolenge ya qui n'ont kofandela rien à bato voir oyo ezali na kotala eloko moko te. avec la doctrine Na chrétienne otali- ou la saine doctrine. eyambi ya bakristo to mpe Mais les gens, eyambi ya par bokristo. contre, ont privilégié les aspects culturels, les amener comme étant une doctrine. ya solo bato mosusu basili kotala makambo ya efandeli ya bato lokola eyambi. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les ports de mouchoirs. tobikisami te na Nous kolata ne ya sommes solo pas sauvés mayaka. pour ne pas porter les bijoux. tobikisami te na kolata Ce n'est mayaka. pas ça qui va nous faire sauver. yango te nde mte kobikisa biso. C'est un problème de culture. ezali lolenge ya efandeli na bato. Vous savez, nous étions dans la délégation des Congolais tozalaki na kati na lisanga ya bakongole et que nous étions partis suivre une formation en Afrique du Sud à Metz sur la mission. tokendaki koyekola mpenza na makambo etali ya solo etinda. Et là, c'est une école qui reçoit plusieurs pays. Il y a les Congolais, il y a les Ghanéens. ainsi de kuna suite. Il y en a etelo plusieurs. yambaka bamboka ebele Et je bakongole sais qu'il y bakana a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont suivi cette formation. mpe ici à ezali bato Kinshasa. mingi na nzambe balanda mpe malakisi wana. Alors, ce qui fait que les dimanches, vous devez aller dans les églises qui font la mission
pour qu'ils vous montrent comment ils font la mission. esengelaki ete eyenga bato nyonso bakenda na baeklezia mpo botala lolenge kani etindana esengeli esalema. Et un dimanche, nous sommes allés au culte à Rema Church à Johannesburg. C'était le culte du soir. mokolo moko eyenga tokendaki na eklezia moko na Rema Church kuna ezalaki na pokwa. Et on a vu le modérateur tomoni mokambi mayangani habillé en jean, mais culotte jean jusqu'au genou. Culotte alati jean. jean kino na mabolongo Jean, jean mais pas pantalon, mais une Pantalon culotte s'arrête au genou. alati ne Avec culotte un tricot. na mabolongo na elamba moko ya Il likolo. modère. azali kokamba Il y a la mayangani présence de Dieu. bozali na nzambe kuna. Alors, les gens avec qui nous étudions, ah, mais comment? bato na eklezia Mais c'est leur culture. Ami, eza C'est-à-dire, efandelo na pour bango. eux, ce n'est pas un problème. mpona bango bamesana bongo. Même chez eux, c'est-à-dire, c'est difficile de voir les pasteurs en costume comme nous. Nous aimons prêcher en costume. Et les pasteurs peuvent avoir une simple chemise. C'est leur culture. bango ezali mpona bango efandeli biso biso Et vous tobeta savez, dans bankwala leurs mpe églises, bakazaka te. souvent, c'est difficile de reconnaître qui est le pasteur. C'est peut-être au moment de la prédication, quand il va venir, Kuna vous le ezali verrez pas- parce que le pasteur sort toujours avec les autres. C'est difficile de voir que non, le pasteur est là-bas. okoyeba te ke wana mobateli wana nani kasi kaka na ntango ya koteya okomona ete ya solo Donc bato dans ya leur kobima. culture, ça ne dit rien. Il peut venir avec un tricot, il prêche, ce n'est pas un problème. okomona mobateli alati kaka mwa t-shirt moko boye aye mpe atei. Mais on ne peut pas faire de ça la doctrine. okoki kosala yango te ekoma eyambi. Alléluia. alleluya. C'est ça la vérité, parce que Il y a vous mon allez solo. peut-être en Écosse, vous trouverez Bon. les hommes qui portent des vestes, des jupes avec des vestes. okomona okei na ekose okomona Vous avez vu mibali bakolata une veste. fois, je crois, l'équipe nationale Nasi. de Djibouti est venue jouer ici. Ils habillaient des pagnes là, des bakona super. kolata ya solo maputa bato ya ekipe Donc il ya faut Djibouti. connaître les aspects culturels esengeli pour koyeba ne pas lolenge les efandeli ya confondre bato avec la doctrine. Ça n'a rien à voir. kokesenisa yango réellement na kati na eyambi. Alléluia. amen. Je me souviens, nous avons assisté à la croisade d'un grand homme de Dieu, je crois que c'est Renard Bonke. nazalaki na kati na milulu minene ya kopalisa sango malamu na Renard Bonke. Et on a vu un frère là qui était aux techniques, tomoni ndeko moko azalaki kuna na makambo ya avec technique. les oreilles trouées. aza na matoi kuna bakata batia Il a mis persi des bijoux sur ses oreilles. atobola matoi na ye. Mais c'est un frère, aza ndeko mobali il sert Dieu. aza Donc kosalela dans leur culture, ce n'est pas un scandale. na efandeli na bango eza nango libaku te. Vous comprenez? eza livifo oyeba. Donc quand vous circulez à travers le monde, vous verrez que chaque peuple a son culture. ntango otamboli Sa na mokili culture à lui, c'est-à-dire il y a une manière de s'habiller, mais ce n'est pas ça la doctrine. Okomona, Mais du eza moins, na la lolenge ya Bible kolata. demande qu'on s'habille d'une manière décente. kasi na lolenge na kolandisa biblia elobi ete tolata ndenge esengeli malamu. Mais ça n'a rien à voir eza na kotala eloko moko te avec la doctrine. na eyambi. Parce que ce n'est pas ça qui peut empêcher la personne de ne pas être sauvée. Nous Poete, sommes sauvés yango par la te. grâce de Dieu au moyen de notre foi en Christ. ekozala yango te ekopekisa moto abikisama kasi tobikisami na nzela ya kondima na nzela na kristo. Amen. amen. Donc, pour connaître les fausses doctrines, il faut d'abord comment se protéger des fausses doctrines. Il faut connaître la saine doctrine. mpona kobibatela na oyo etali biyambi ya lokuta esengeli oyeba ndenge kani ya koyeba eyambi ya Deuxièmement, solo. il faut affronter tout ce que l'on nous dit à la parole de Dieu. esengeli kokutanisa ya solo nyonso bakoloba Acte na nzela 17, maloba na 11, Nzambe. les chrétiens de Bérée nde na ndakisa bakristo ya bere qui vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait kolandelama nyonso bandaki à kolakisa bango travers la Bible. na nzela maloba na Il ne faut Nzambe. pas seulement se contenter de ce qu'on dit, esengeli komisambisa mais tina il makambo faut bakoloba. vérifier cela esengeli kotala à yango travers la parole de na Dieu. nzela maloba na Nzambe. Troisièmement, pour misatu se protéger de la fausse mpona doctrine, komibatela na oyo etali eyambi ya lokuta il faut s'éloigner de la personne qui prêche la fausse doctrine. esengeli kozala mosika na moto akoteyaka eyambi ya lokuta. Il faut s'éloigner carrément. zala mosika na ye. C'est ce que nous dit la Bible. yango biblia elobi. Aussi, quatrièmement, pour Ya se minei. protéger, mpona komibatela faire ce que Paul a dit à son fils dans la foi Timothée. oyo polo alobi na mwana na ye timote mpona kosala. Dans 2 Timothée chapitre 4, de timote mokapo na ngo ya minei. 2 Timothée 4, je peux prendre le verset 13 molongo na zomi na misato tozwi et jusqu'au verset 15. kino na zomi na mitano. 2 Timothée chapitre 4, na timote ya verset, mibale mokapo na minei
verset 13, mulongo na verset zomi na 15. misato kino zomi na mitano. Il lui dit, Ilobi quand tu viendras, porte le manteau avec moi. Alexandre le forgeron Okoya. m'a fait beaucoup de mal. memelanga kazaka po Le ete Seigneur mosali lui rendra mabaya selon ses œuvres. asalinga mabe mpona kolandisa Garde-toi maeko aussi de lui, mibatela mpe na car ye il s'est fortement opposé à nos po paroles. atelemeli biso makasi. Paul dit à Timothée, il faut t'éloigner d'Alexandre le forgeron. Paul- Il n'a pas écouté nos paroles. ayebisi eteli ozala mosika na alexandre oyo ye mosali Il bakoli nous a fait kuna beaucoup de mal. asali biso mabe Donc mingi. il faut s'éloigner de la Zala personne qui prêche mosika la na fausse moto doctrine. oyo akozala na Surtout si yambi ya cette mabe. personne ne veut pas se repentir. mingi soki moto wana alingi Si cette kobongwana te, personne ne veut pas revenir à soki Christ. moto moko wana alingi kozongela kristo te. Quatrièmement, ce que nous devons faire, ce que Paul a dit à ya Timothée. minei oyo esengeli tosala oyo Paul alobisi na timote. Cinquièmement, être stable en termes d'église locale. na komitano esengeli kozala moto ya fanda malamu na oyo etali Vous savez, eklezia nous ya devons kosambela. aider les membres de notre église à comprendre que là où ils sont, il y a la vérité, il y a la véritable parole de Dieu qui est prêchée. esengeli kotalisa baye oyo tozali koteya ete esika Ce azali n'est pas de ezali kuna l'orgueil bakoteya parce maloba na qu'il Nzambe. faut que les membres de l'église sachent esengeli bato na eklezia que je bayeba suis dans une bonne église. naza na eklezia En ce malamu moment-là, cette personne n'aura pas le temps d'aller ailleurs. moto wana akozwa ntango ya On peut kokende esika aller à mosusu l'autre côté pour l'édification, mais on doit être stable dans son okoki église. kokende esika mosusu mpo olendisama kasi esengeli ofandisama na eklezia na yo. Et sixièmement, ya motoba faire attention à ce que l'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde sur Internet. oyo esengeli kokeba na makambo kotanga kotala mpe kotala na kati na Faire bainternet. attention à cela. keba na yango. J'avais suivi le témoignage je crois, de ce frère-là, Placide, que tout le monde connaît. natalaki mpe nalandaki litatoli na ndeko wana Placide Il a témoigné même dans notre église ici. asengaki kutu na ekoya na eklezia na biso. Ce frère, ce qui l'a poussé à aller faire cette doctrine, parce qu'il suivait sur Internet un homme de Dieu. Quand cet homme de Dieu-là passait, les gens tombaient, il y avait beaucoup de choses. Il dit, moi j'aimerais être comme cet homme. makambo etindiki akende kosala biyambe mosusu azalaki kotala na internet motu na nzambe wana batoki koleka bato baza kokweya Et il a kokweya écrit à cet mpe mpo nasala homme. lokola ye ayebisi na motu Cet yango homme Dieu dit, voilà, j'aimerais t'aider aussi. ayebi te motu wana ayebisi nga mpe na kosunga Voilà ce que tu dois faire. tala oyo esengeli Voilà osala les chemins que tu dois Tala nzela emprunter esengeli olanda. pour vivre ces choses. mpo obika makambo Il a oyo. commencé, Abandi. mais après un certain temps, il a senti qu'il était dans danger. nsima nango amoni ete azali na lingambo Il a quitté. alongwe Bien qu'il a attrapé la folie, Dieu l'a Kasi délivré. azwi liboma na Maintenant, nzambe. aujourd'hui, il peut bien marcher avec le Seigneur. sasa ye pe akoki kotambola malamu. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps à lire, à écouter les choses qui peuvent vous détruire, influencer mpo votre na vie. nini aza kozwa ntango ya kotangaka koyoka makambo oyo ekoki kobebisa molimo na ye. Et pour terminer, mpo na kosukisa alors c'est quoi en fait la doctrine nde chrétienne? eyambi Je dis c'est un ensemble de sujets qu'on peut évoquer. elobi Comme ete je l'avais ezali dit. lisanga ya makambo oyo tokoki kolobela. Et c'est comme ça que j'aimerais parler de la doctrine chrétienne dans ces 11 éléments qui constituent ce que nous appelons parfois la confession de foi. ezali oyo tokolobela ete ya solo eyambi ya bokristo oyo tokoki koloba mbala mosusu nde Dans la doctrine kotatola chrétienne, kondima. d'abord, il y a ce que nous appelons la doctrine des Écritures. na eyambi ya bakristo ezali na oyo tolokoki koloba ete eyambi ya makomi. C'est-à-dire, dans la doctrine chrétienne, nous disons que la Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de conduite. na makomi na oyo etali eyambi tokoloba ete biblia nde ezali emoboko ya bakristo na makambo oyo Et nous etali disons dans kondima. 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne ndenge œuvre. timote alobi ete esengeli makomi na nzambe nyonso epili esili kokomama mpo na kozongisa motu na molongo mpo na kobende matoi mpo na kolakisa ye na ntina ete moto wana azala alima na makambo nyonso ya malamu Deuxièmement, na la nzambe. doctrine de Dieu. Nyambo Dans la na doctrine eyambi de na Dieu, on nzambe. nous parle de l'unité d'un seul Dieu nde na eyambi na nzambe alobi ete mosantu na nzambe qui vit éternellement par lui-même, oyo azali kobika na mais seko na qui seko na s'est ye moko révélé comme étant un en trois personnes, mpe asili komimonisama na ye na lolenge misato Père, Fils et Saint-Esprit. tata mwana mpe molimo santu. Ça, c'est la doctrine de Dieu. wana ezali eyambi na nzambe. Troisièmement, la doctrine de Jésus-Christ. ya misato eyambi na kristo. Dans cette doctrine, il s'agit de l'humanité
de la divinité et de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ensuite, il y a la quatrième doctrine, la doctrine du Saint-Esprit. Dans cette doctrine, le Saint-Esprit est présenté dans la Bible comme Dieu, comme une personne réelle. Comme une personne distincte, séparée du Père et du Fils. Et nous croyons aux œuvres du Saint-Esprit. Nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Cinquièmement, nous avons la doctrine de l'homme. Dans cette doctrine, il s'agit de la condition originelle de l'homme. Voir comment est-ce que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. La chute de l'homme, les conséquences de la chute de l'homme, et voir comment est-ce que Dieu aujourd'hui peut racheter l'homme par l'œuvre de la croix. La sixième doctrine, c'est la doctrine du péché. Dans cette doctrine, il s'agit de l'origine du péché dans l'univers, dans le monde, et les souffrances que le péché a entraînées. Et montrer aussi les conséquences du péché. Septième doctrine, c'est la doctrine du salut. C'est-à-dire le salut que nous recevons implique la délivrance, la sécurité, la préservation, la guérison et la bonne santé. Et dans ce mot salut, disons que nous avons été rachetés par un prix très cher par le sang de Jésus. Et il y a l'aspect de la rédemption, il y a la justification, qui sont les termes les plus importants, et la sanctification dans le processus du salut. Huitième doctrine. Nous parlons de la doctrine de l'Église. Pour montrer que l'Église appartient à Christ qui en est le chef. Et que l'Église signifie une réunion ou une assemblée de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et aujourd'hui, le Christ doit continuer à travailler, parce que nous sommes dans les saints sacerdoces et dans les sacerdoces de Christ. L'Église fait que tout le monde puisse être au service de Dieu. Et la neuvième doctrine, c'est la doctrine des anges. Dans cette doctrine, il s'agit de l'ordre des anges. Comprendre que les anges sont des serviteurs de Dieu, que Dieu envoie auprès de nous pour nous soutenir. Et nous ne pouvons jamais nous agenouiller ou adorer les anges. Parce qu'il y a un terme qui est très important. Nous sommes plus importants que les anges. Parce que les gens sont des serviteurs et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas le droit de commander les anges. Comme je le vois dans la pratique aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les anges. Ce ne sont pas les vrais anges de Dieu, ce n'est que des démons qu'on peut utiliser. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Mais si Dieu permet que les anges soient en action, on les verra en action. Mais nous n'avons pas des ordres à leur donner, parce qu'ils sont au service de Dieu. Et c'est Dieu qui les envoie vers nous. Ils ne peuvent pas recevoir des ordres venant de nous.
euti na c'est là biso que nous te. le disons dans la doctrine des anges pour que les gens ne puissent pas commencer à adorer les anges. yango wana tolobela etali eyambi ya baangelo mpo bato babanda kotindaka baangelo te. Et la dernière doctrine, nde eyambi ya suka c'est la doctrine des dernières choses, les événements qu'on appelle eschatologiques, les temps de la fin. ezali ya eyambi ya makambo oyo ya suka na Et dans cette doctrine, il ntango. s'agit de parler du retour de Jésus-Christ. na esantu na makomi elobi ete ya solo kolobela etali bozongi Parler na kristo dans sa première phase, qui est na l'enlèvement de eyambi l'Église. na ye ya liboso na bozongi na Parler kristo dans sa deuxième phase, na lolenge na quand mibale Christ koloba viendra avec l'Église, Quand avec les Christ saints, akoya pour na mettre Église na fin basantu, au règne de l'Antéchrist. mpo na kosukisa Parler bokonzi de ya millénium, motelemi kristo parler de l'Antéchrist, parler de la tribulation. C'est kolobela ça oyo etali la motelemeli kristo doctrine des saints dernières que l'Église doit connaître. yango nde esengeli eyambe eklese esengeli eyeba Voici les éléments de la doctrine chrétienne. tala biloko oyo ezali kokota na kati na eyambi ya Et bakristo ceux qui ont peut-être la grâce d'aller étudier, vous allez étudier ces doctrines sous forme de cours en profondeur pour éviter de tomber dans les hérésies. na baoyo bakolinga ete bakende kotanga yango na mozindo bokokende Mais kotala nous les makomi wana plaçons na sous mozindo mpo forme de bokwea la na kati na confession mabe de te foi. kasi na lolenge esengeli Et toyeba na c'est ce que kokeba na nous malonga ya nous kotala croyons. yango oyo biso Donc nous tondimaka croyons que la Bible est la parole de Dieu. oyo tondimaka biblia ezali maloba na Nous nzambe croyons aussi que Dieu est un en trois personnes. tondimaka ete nzambe aza se moko na Et malolenge nous misato croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est venu pour nous sauver. tondimi ete yesu kristo azali mwana na nzambe aye mpo na kobikisa biso Et nous croyons que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Nous croyons à ses manifestations. tondimaka ete Nous molimo croyons à sa santo azali puissance. kosala kino lelo mpe Nous tondimaka croyons esaleli aussi que l'homme est pécheur. tondimaka ete moto azali Il mosumu est te né pécheur. Il a besoin d'être sauvé. aza na bosengi Et abikisama nous croyons aussi tondimi mpe lokola que par la mort de Christ, na nzela Dieu nous a rachetés du péché. ye nzambe asumitini biso na masumu Et Dieu a prévu le salut pour l'humanité. mpe nzambe asili kobongisa Dieu lobiko a mpona tant aimé le mokili. monde qu'il a donné son Fils unique alingaki mokili afin que apesi mwana quiconque ye croit à lui ne périsse akini ete point, oyo nyonso mais qu'il ait akodimela la ye vie akufa éternelle. te azwa bomoi Et ya nous seko croyons à l'Église, tondimi na eklesia l'Église qui est l'épouse de Christ, eklesia oyo ezali mwasi qui na se prépare à l'enlèvement. oyo ekobongisama mpona L'Église konetolama sur la terre qui annonce la véritable parole de Dieu pour amener les gens à être sauvés. eklesia oyo ezali komema liloba na nzambe mpona komema bato na Et kobikisama nous croyons que les anges tondimi ete baangelu sont des serviteurs de Dieu, bazali basali na que nzambe Dieu peut envoyer à notre service oyo nzambe akoki kotinda na mosala pour na nous biso aider, nous mpona soutenir. kosunga biso Et nous kosimba biso croyons dans Et les temps de la fin na ntango que ya suka Jésus-Christ oyo yesu reviendra. kristo Il viendra akozonga prendre son église. akozonga kozwa eklesia na ye Voilà les Tala éléments de bana la ye doctrine que nous Oui, appelons Tali. la doctrine chrétienne. eyambi ya Je bokristo crois avec ça, c'est ce que tout le monde na prêche. bandi ete na Et ngo c'est ce que toza tout le nango monde croit. Oh, ni Et basi c'est nyonso ça la bandimi. doctrine. yango nde En dehors eyambi de ça, il n'y a pas autre chose. libanda nango eloko mosusu Il n'y a eza pas d'autre chose qu'on peut créer, appeler révélation, Et l'autre puisque la mosusu Bible te, elle-même, tokoki elle est la koloba te révélation de emoniseli. Dieu. po ete bible yango mo ezali emoniseli na Donc si nzambe quelqu'un vient avec notre révélation, ça ne doit être considéré. Parce que nous considérons la Bible comme étant la parole de moto Dieu. aye na emoniseli mosusu ezali maloba na nzambe te biso totalaka maloba na nzambe lokola emoniseli na nzambe Et je crois que ces points que je vais d'énumérer, yango wana oyo tatali polo ce ndenge sont ototangisa des points que nous enseignons. ezali matono oyo Et tozali ce sont kolakisa des points par lesquels nous croyons. ezali matono na oyo Et tondimaka c'est ça la doctrine. yango nde eyambi Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas autre chose. bakosa bino te eloko mosusu eza te C'est ça la doctrine yango que nous nde appelons eyambi doctrine chrétienne. oyo ebengami eyambi ya Et bokristo c'est ça que la parole de Dieu parle comme étant doctrine. yango nde maloba na nzambe elobaka lokola S'il eyambi y ya a autre bokristo chose que ça, soki eloko mosusu ezali c'est que koleka ce sont yango les fausses doctrines. wana ezali biyambi ya lokuta Que Dieu vous nzambe bénisse. apambola bino